Bonsoir, il est 19h06. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être avec nous dans ce Reconner du 20 mars 2025. Il est 19h06, je l'ai déjà dit, mince. C'est pas grave. Merci d'être avec nous en tout cas. Émission un peu difficile, on vous racontera, vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas seul. Voilà, comme chaque semaine, j'ai au moins, pour une fois, une chroniqueuse de rec avec moi. Oui. Qui est Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir Vincent. Ça va bien ? Oui, ça va. Il paraît que tu vas nous parler d'hippopotame. Ouais. Ok, bah j'ai hâte d'en savoir plus. Très bien. Nous saluons nos autres membres de REC qui ne sont pas là ce soir, mais en tout cas, sachez que nous avons quand même un invité. Un invité de marque. Il s'appelle pas Marc, il s'appelle Ellie. Bonsoir Ellie. Nous avons notre respo du Trophée des cartes. Voilà. Bonsoir Nathan, bonsoir Anna, bonsoir à tous. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va pouvoir reparler un peu du Trophée des cartes juste après, bien sûr. Et est-ce que vous êtes en forme déjà ? Au top. Ouais, ça va. À fond ? À fond. Parfait. Dernière ligne droite. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que là, ça va être bien. C'est vrai que pour vous, c'est dans pas longtemps. Ouais. On verra juste après. Il y aura aussi les galéjades de Nathan. Ah, enfin, j'allais dire le retour, mais non. Le retour, ouais. Oh, tu verras. Il m'est arrivé des trucs aussi. D'accord. Mais ok. bon, il y a le jeu Honor quand même qui est là à la fin de l'émission. On va reprendre encore un vieux préparé. concept. Voilà, bien préparé. Cette fois, préparé Vraiment préparé avant et l'émission. pas pendant. Ah, C'est pas c'est bien, pendant. c'est bien. C'est arrivé. Ça traite de quoi, ce petit jeu ? Ce sera le quiz express, mais on va pas en dire plus. D'accord. Sinon, vous avez le temps de vous préparer. Surprise. Et, Ok. c'est pas le but. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes bien sur Twitch ou sur YouTube en replay. En tout cas, sur les chaînes de Rec. Il est 19h08 et vous écoutez Reconner, saison 3, épisode 12. Donc, je vous ai présenté, Ellie. Vous êtes le représentant du Trophée des cartes. Vous faites partie de l'organisation, mais vous faites aussi partie du SWAPS, dont on parlera juste après. Alors déjà, mais qu'est-ce que le Trophée des cartes ? Alors, qu'est-ce que le Trophée des cartes ? Le Trophée des cartes, comme son nom l'indique, c'est une compétition sportive, un tournoi sportif. Descartes, pourquoi ? Parce qu'il se fait sur le campus Descartes et il comporte pas seulement l'université Gustave Eiffel et ses écoles membres, mais aussi des écoles qui font partie justement de ce campus. Donc c'est un tournoi inter-école, si je puis dire, sur le campus, sur plusieurs activités sportives, plusieurs tournois, avec une petite nouveauté dont on reviendra tout à l'heure pour cette 10e édition du trophée. D'accord, j'allais demander depuis quand ça existe, donc au moins Eh plus d'une dizaine d'années. Ça existe depuis 2013. 2013. Donc 2013-2025, ça fait pas 10. Vous savez pourquoi. On a eu quelques années d'interruption. Moi, voilà. je me demande bien pourquoi. Tiens. Voilà. Donc il y a eu, c'était à l'origine l'AVED, l'association de vie étudiante pour les plus anciens, l'association de vie étudiante de Descartes, qui a organisé et qui a initié ce trophée. Ensuite, cette association a été dissoute, puis Covid. arrive. D'accord. Et du coup, le SUAP, Service des sports de l'université, a eu comme mission, par mon intermédiaire, de reprendre l'organisation du trophée. Eh on est ravis. En tout cas, vous repreniez le flambeau. Voilà. Alors, c'est une compétition sportive. Quels sports sont représentés cette année ? Eh dis-moi si tu sais. Il me semble qu'il y a le foot, Ouais, c'est pas trop il y a compliqué. le handball, Ouais. le basket, Mhm. le rugby, Oui. Rugby touch ou rugby Rugby touch. Ouais, c'est rugby touch. Rugby touch. raison. Ouais. Ok. Bon, faudra m'expliquer la différence. mais Alors, c'est pas grave. Du rugby, c'est du rugby que tu vois à la Ouais, c'est télé. 15, 6 nations, ça peut être 15, ça peut être 13, ça peut être 11, ça peut être 7. Mais là, c'est du rugby touch, donc c'est à 7. Et c'est dès qu'on est touché un certain nombre de fois, il y a turnover. Donc là, changement de possession de balle. Pourquoi ? Parce que le rugby est un sport un peu à part entière et que l'historique du trophée Descartes et le rugby a causé de nombreuses blessures, plus ou moins graves.
Donc Ok. on est passé sur du touch. Ok. Très bien. Ouais, surtout quand il y en a qui Euh, connaissent pas qui joue, c'est. Exactement. Donc Il y oui, a- rugby, On a aussi les sports de raquette, badminton, tennis de table. tout à fait. Tennis, il y a. Non, non, Il n'y a pas de tennis. Et je sais qu'il y a l'e-sport Oui. Et l'ultimate, et Ah oui, l'ultimate. Ultimate. Ouais. D'accord. On parlera un peu plus de l'e-sport après. bien sûr. On peut en parler tout de suite d'ailleurs. Bah, si Parlez-nous tu veux. d'e-sport. Si tu veux. Qu'est-ce qui se passe cette année alors? Alors, on a rajouté le e-sport en concertation du coup avec les entités qui organisent le trophée, donc les BDS des écoles, l'association sportive de l'université et le SUAPS. Le e-sport tout simplement, c'est dans l'air du temps, c'est une activité qui séduit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes à l'université ou ailleurs qui jouent aux jeux vidéo et on a voulu essayer de l'ajouter au trophée on va dire en tournoi un peu à part entière parce que c'est plusieurs jeux vidéo donc c'est un petit peu un tournoi dans le tournoi le e-sport sur des sports enfin sur des jeux vidéo pardon qui sont plus des jeux vidéo on va dire ludiques ou à attrait sportif type FIFA FC25 pardon ça c'est plus FIFA mais voilà donc on essaye c'est la première cette année. Les e-sports, donc c'est FC25. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Il y a jeux Mario vidéo? Kart. Mario Kart. Ouais, Super Smash Smash Bros. Il y a FC25, tu l'as dit. League of Legends, c'est le seul jeu, on va dire, où ça nécessite plus de joueurs que les autres, qui va se faire sur toute la journée, Ouais. qui a pas mal séduit. Il y a une grosse il y a des communauté bonnes équipes. C'est sûr. mais même de compétition dans ce jeu. Ouais. Et j'ai oublié quoi Smash et Rocket League. Ah oui, Rocket ouais. League, ouais, Rocket très bien. League. Voilà. On a hâte de voir ça alors. C'est marrant. Comment s'organise? Donc c'est ce samedi, Ouais. donc dans 2 jours, le Mhm. 22 mars. Comment va s'organiser la journée? Alors, pour moi, pour les participants, De de manière générale. manière générale, oui. De manière générale, donc déjà, on va prier pour qu'il fasse beau. Voilà. Voilà. Jusque Croise tous les doigts de pied. Voilà. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On va essayer que ça continue. C'est début des compétitions à 9h le matin. Donc on est répartis sur 4 infrastructures de l'université, du campus. Voilà. Donc le stade du Bois de l'Étang, sur le stade synthétique pour tout ce qui est activité extérieure, football, rugby, ultimate. Le gymnase de la Haute Maison pour le handball, le tennis de table et le badminton. Le gymnase de l'Essier Paris avec le volleyball et le basketball. Et enfin, la maison de l'étudiant où nous nous trouvons actuellement, dans la salle polyvalente et dans la salle de danse pour le e-sport. Très bien. Et donc si on est spectateur, on Et peut se rendre parfaitement. sur ces lieux pour voir applaudir. Parfait. Applaudir, notre regarder, se promener, encourager, voilà, découvrir même. Et qui sont les participants? Donc les participants. Cette année et depuis 3 ans, c'est les mêmes. Il pourrait y en avoir plus puisqu'il y a d'autres écoles sur le campus qui pourraient participer. C'est au bon vouloir de chacun de s'investir dans le projet. Pour cette année, donc comme les 3 années précédentes, pardon, c'est 8 entités. Donc 7 écoles et l'université Gustave Eiffel. Donc UGE, le AVT, l'école d'architecture, le NSG, l'école géomatique, géographie, l'Essier Paris, les écoles d'ingénieurs, le IVP, ingénieur ville de Paris, les ostéos, le Ok. UP, l'école d'urbanisme, est-ce que L'école des ponts? le NPC, École nationale des ponts et chaussées, et je crois que j'ai fait les 8. Ouais, ça me paraît bien. C'est pas mal. Dites dans le chat si on se. Voilà, plante, si j'en ai oublié, dites-moi. Voilà. Et enfin, il me semble que les inscriptions, en tout cas pour participer, sont terminées. Comment ça s'est déroulé un peu l'organisation pour pouvoir y participer? Alors, anciennement, je fais toujours anciennement et maintenant parce que ça évolue d'année en année. Ouais. Il faut savoir que je Forcément, travaille avec des bureaux. Ce sont des étudiants avec qui je travaille. Ça change tous les ans, les Et bureaux aussi. ça va être Voilà, marrant, les ça. bureaux ça change tous les ans et il faut composer avec. Donc avec des gens qui sont plus ou moins investis aussi. Donc voilà, moi c'est mon travail. Eux, c'est du bénévolat. Hein. Donc voilà. Donc cette année, comment on s'inscrit? C'est par directement le biais des BDS et AS. Donc les étudiants viennent directement voir leur bureau des sports ou l'association sportive pour s'inscrire. Ils constituent une équipe. C'est vraiment les assos qui gèrent la partie inscription et la partie organisation de tournois sportifs. C'est-à-dire qu'il y a 8 écoles, il y a 8 sports. Ok. Donc vous déléguez une partie de T'as tout l'organisation. D'accord. Il y a Ok. une école qui organise une activité sportive.
Ok. Et ça, c'est depuis 2 ans. Avant, c'était le SUAPS qui chapeautait tout de A à Z. Le but, c'est que on crée cette, on va dire, cette entente entre les AS et les bureaux des sports, entre les entités sportives du campus, pas que pour le trophée des cartes. Et pour ça, faut les responsabiliser d'année en année. Et donc, de plus en plus, on délègue du boulot, on va dire, sur le trophée des cartes aux assos. Très bien. Comment on fait pour gagner? Mais non, mais c'est une bonne question. On veut tous Ça les pourrait tips. paraître, ça Je- pourrait paraître je veux simple. gagner. Ça pourrait paraître simple, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Donc il y a eu 8 sports plus le e-sport cette année, donc on va dire 9 tournois sportifs. Pour gagner, il faut simplement être le mieux classé, être l'école, l'entité, l'établissement le mieux placé dans tous les sports. Ok. Il y a un système de points qui est mis en place, qui prend en compte les équipes féminines, qui prend en compte la mixité, qui prend aussi en compte le supporterisme. Oui, le NSG, je crois qu'on est motivé Voilà, pour le ça. NSG, ils ont C'est bien ça, fais compris. ta propagande. Non, Ouais. non, mais c'est vrai. Alors, Les piou-piou de il y a des choses NSG. que Sur je le parle, IVP voilà, les piou-piou. arrive. Voilà, c'est sûr qu'ils ont bien compris ce principe-là, y compris la mixité, puisqu'ils essaient de remplir leurs effectifs avec des filles dans chaque équipe pour bonifier, on va dire, leurs résultats. Donc voilà, le principe, il est simple, c'est d'être le mieux placé, de ramener le plus de points à chaque tournoi pour être le grand vainqueur du trophée des cartes. Voilà. J'en profite. Ah, Ah là alors, là. tu peux dézoomer un peu la caméra, je pense, Voilà, les plus pour gros présenter Waouh. le trophée des cartes au sens strict Ouais, du terme. Tellement beau. C'est beau, regardez-moi ça. Voilà. Donc, En avant-première. Exactement. En avant-première, puisque effectivement, les bureaux ne l'ont pas encore vu. Donc voilà. Il n'y a que les plus assidus qui seront sur l'émission ce soir Ouais. qui la verront. Voilà, Voilà. très bien. Et donc l'idée c'est que chaque année le trophée soit gardé par le bureau gagnant. Ça a été un peu plus compliqué parce que voilà, des histoires de financement, de prestataires, ça a un peu évolué. Celui-ci, on va essayer de le garder le même. Donc ça va pas être le même qui va circuler d'école en école, mais qu'on garde ce même modèle pour que D'accord. chaque quand même bureau puisse garder cette grande coupe chez lui pour D'accord. son Ça, c'est année. sympa. Mais l'idée, elle est bonne, c'est ça. Très bien. C'est ça. Ok. Mais il y a quand même une récompense quand on gagne son sport. Donc, je les ai pas ramenés, je peux pas tout ramener, Ouais. mais Il y a d'autres Tu devrais petits en ramener ça. lots à gagner. il y a des pour- lots et des coupes à gagner quand on gagne son tournoi sportif. Ok. Et il y a le lot de l'entité grande vainqueur, quoi. Est-ce qu'on gagne une chaise si on est dernier? Une chaise. Non. Il n'y a pas une discipline Un où pouvoir. le dernier gagne une chaise, non? Ah. Il me semble qu'il y a une anecdote comme ça. Pas chez nous, Je mais l'ai pas, ouais. c'est Si pas vous regardez très bien les vu. premiers épisodes de Reconer, je pense que l'anecdote est dedans. Oh là là. Mais Ça c'est date. pas très bien vu d'être dernier. Oui, Ouais. mais bon. On va encourager d'être premier, donc d'avoir des lots pour les premiers. Donc on a un peu parlé de l'ENSG, donc l'école qui a gagné l'année dernière. Mhm. Est-ce que vous avez un favori, vous, pour cette année? Objectivement, Vous n'avez pas le droit, effectivement. mais- voilà, j'ai pas le droit de donner de favori ni de penser qui va gagner, mais comme j'ai tout dans le, voilà, je sais quelles équipes sont inscrites, comment, dans quel sport, avec combien de Vous pouvez participants. faire des pronostics. Même te dire qui va gagner. Ah ouais. Ah Bon. ouais. Voilà, donc je le dirai pas. Bah oui, Oh là bon. là. Mais Bon, il y a de- on va dire que tout le monde a sa chance, mais on vous laisse dans Voilà. le chat faire vos pronostics Faites vos pronostics. On prend Il y a, les paris. Et on garde tout l'argent. Il y a 3 entités qui se détachent en tout cas Ok. Ok. sur les 8, sur leurs participants en tout cas. Donc on sait Mm. qu'ils vont plus ou moins récolter autant de points puisqu'ils sont bien représentés dans tous les sports. Voilà. Ok. Il On faut va souhaiter en tout cas bon courage à tout le monde Oui. pour le Voilà. trophée, chaque sport. Donc on a parlé pour venir voir l'événement. Vous avez une page Instagram, c'est ça, pour avoir un peu les infos. Exactement. Est-ce que vous mettrez en temps réel dans la journée des choses dessus? Ouais, alors c'était pas le cas avant, mais on a un stagiaire cette année Ok. qui va venir justement pour faire cette couverture. Donc que ça soit story, vidéo, photo, vidéo pas pour le compte tout de suite, mais il va essayer de me faire une petite vidéo récap de l'événement, ce qu'on n'a pas et ce qui est important d'avoir quand Ouais. même. C'est vrai, par exemple, Voilà. les prochaines invitations à Reconer, on pourrait diffuser des spots et tout. Bah oui, Ouais. pourquoi pas. Mais qu'on ait ce contenu-là pour à la fois faire un récap vidéo et pourquoi pas l'utiliser pour teaser l'année prochaine le trophée. Oui. Donc voilà, il y aura cette couverture-là par le biais d'un stagiaire. Donc après, les écoles aussi jouent le jeu généralement. Hein. Je sais que le NSG font des photos, les CIE, ils ont aussi leur club photo qui vient de temps en temps. Donc ouais.
Malheureusement, en REC, si peut-être que Anna, tu Peut-être, je peux viendras. vous faire On quelques fera- images. Et puis, ouais, on a peut-être d'autres gens qui seront intéressés pour venir faire un reportage Ok. samedi après-midi, en tout cas, pour REC. Vous connaissez les fameux RER, reportage extraordinaire de REC. Ah, ça sera extraordinaire. Bon, Le résumé, ça va être moi qui crie en sueur. Hein, c'est un vraiment. mauvais exemple, mais cette semaine, il n'y en aura pas de reportage. Mais normalement, chaque semaine, on vous diffuse un petit reportage. Le petit bout. Dernière question beaucoup plus sérieuse. Mhm. Comment c'est financé? Alors, le financement. C'est un gros morceau, si ce n'est le plus gros en réalité. C'est financé par la CEVEC dans son intégralité. L'année dernière, c'était financé par la CEVEC et cofinancé par le SUAPS, Service des Sports. Cette année, je ne vais pas vous faire part des coupures budgétaires, Ouais, etc. effectivement. Mais ça a joué certainement pour ce financement à 100% et on en est très content puisqu'on ne veut pas que ça s'arrête. C'est avant tout pour les étudiants. Ça fait vivre un peu la vie sur le campus. Ça permet aussi aux entités qui ne se connaissent pas de se rencontrer. Donc c'est important que ça perdure et pour ça la CEVEC elle nous aide et je les remercie pour ça. Donc voilà, c'est financé 100% Ok. par la CEVEC. Tu veux savoir à peu près le Ouais, montant un que ça ordre de coûte? grandeur. Alors moi je le sais, mais je préfère que tu le dises. Voilà, Vas-y. ça coûte cette année 17 000 euros. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est plus que l'année dernière vu qu'il y a les Exact- sports en plus Exactement. Ok. On a essayé de limiter les dépenses, donc on a coupé sur certains trucs, justement en changeant de prestataire, etc. Avec le e-sport, c'est forcément plus cher que... Ouais. L'année dernière, c'était 13 000 euros sans le e-sport. Ok. On monte à 17 000. Voilà. Donc ça c'est correct. C'est correct. Très bien. Eh ben, merci pour ces premiers éléments de réponse, pour le premier entretien. On va parler malheureusement de quelque chose un peu moins joyeux, Oula. parce qu'on va rendre un hommage aujourd'hui. Avant l'interlude, l'équipe de REC, en tout cas, souhaite rendre hommage à Cécile Poisson, donc professeure de l'université Gustave Eiffel, qui était aussi chercheuse en littérature comparée, qui a été assassinée il y a 2 ans jour pour jour par son ex-mari. Donc comprenez, un féminicide qui a touché ici toute la communauté universitaire. Je pense que le SWAPS aussi Tout à fait. se joint à cet hommage. Voilà, en tout cas moi je souhaite aussi soutenir sa famille et ses élèves, ses étudiants que j'ai connus et dont tu as été professeur. Donc on vous soutient dans ce souvenir difficile. Voilà, sachez en tout cas aussi que aujourd'hui l'auditorium de la bibliothèque Georges Perec porte son nom. Voilà, en hommage. Vous pourrez retrouver des hommages faits par la mission Égalité, il me semble. En tout cas, Maëva a envoyé un mail avec donc qu'on a reçu il y a 2 semaines, Maëva. Donc si vous êtes, vous savez. Et donc elle a envoyé un mail. Il y aura une cérémonie hommage, une sorte de petit concert au piano à l'ENS Ulm, dont elle était diplômée. Et donc ce sera un jeudi en début d'avril. Et à l'université... Le 3. Ok, voilà, le 3. Et donc à l'université, il y aura un autre événement un lundi, je ne sais plus quel, désolé. Mais vous pourrez retrouver tout ça dans le mail que tout le monde a reçu normalement, dans votre boîte mail universitaire. Voilà, on va faire une première petite pause. On se retrouve juste après pour parler du SWAPS et des associations sportives. À tout de suite. À tout de suite. Allô? Très bien, merci, on est à l'antenne. Ouais, j'avais pas envie de m'embêter après cette petite transition sans musique. Donc, je remercie encore une fois Ellie du SUAPS d'être avec nous ce soir. Vous faites partie donc, de l'organisation du Trophée des Cartes, on l'a dit juste avant, Oui. mais donc du SUAPS. Pouvez-vous un peu nous parler du SUAPS? Qu'est-ce que c'est le SUAPS? Ça veut dire quoi? C'est vrai que SUAPS. voilà, SUAPS, ça parle pas à beaucoup. D'ailleurs, à très peu d'étudiants, on est souvent confondu justement par le STAPS, qui est une composante de l'université. Le STAPS, donc Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Voilà. Ok. Nous, le SUAPS, c'est Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives. Pour faire court, le service des sports. Voilà. Très bien. Donc C'est pour on ça a un que c'est marqué, service, là. voilà, c'est marqué juste ici. Voilà. Et donc on est un service à l'étudiant, mais aussi au personnel, puisqu'on propose du sport en loisir pour tous les étudiants et tous les personnels de l'université. Pour les étudiants, c'est compris dans leurs frais de CEVEC quand ils payent. Voilà, quand ils payent. Et pour les personnels, c'est 50 €. Mais c'est un prix, voilà, pour toute l'année, pour faire tous les sports qu'on propose. C'est une 40aine d'activités de sport loisirs. Voilà. Donc on a parlé du SWAPS, mais est-ce
est-ce que tu peux un peu nous décrire ton parcours personnel avant d'être arrivé au SWAPS et quel rôle tu as exactement au SWAPS aussi? Alors, moi, avant que j'arrive, je suis pur produit d'ici. Ouais. Voilà, donc j'ai fait STAPS ici, moi. Donc, c'est un peu cliché, mais Ah ouais. c'est un peu cliché, mais bon, on est beaucoup, d'ailleurs, dans le service, on est quasiment tous, si ce n'est tous, passés par STAPS, quels que soient nos âges. Mais donc, une licence puis un master en management des organisations sportives, ici, à l'époque où c'était encore UPEM, donc D'accord. l'Université Paris-Marne-la-Vallée. Et ensuite, j'ai été pris en alternance et s'en est suivi un contrat après mon alternance au service des sports. 100% Gustave Eiffel. Voilà, C'est- je suis un Ah pur ouais. produit de Champs-sur-Marne. Ok. Voilà. Et donc, ouais, Enfin, Gustave qu'est-ce que je Eiffel, fais Ouais. Je suis à l'organisation des événements et à la communication du service. Très bien, merci beaucoup. Tu donnes des cours de sport à côté? et je donne des cours de Ouais, sport. ok. Oh, quel Ultimate, Ah oui, c'est ça. Oh, que tu veux Ultimate, faire, ouais. ok, voilà, c'est un pour peu ça. niche, mais Mm. Ultimate Frisbee. Voilà. Ok, très bien. On a parlé un peu des associations sportives. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Qu'est-ce que c'est un BDS? Qu'est-ce que c'est une AS? C'est une et bonne tout question. C'est une bonne question. Encore une fois, c'est des choses qu'on comprend pas trop. Les étudiants se posent la question justement, SUAPS, STAPS, AS, c'est quoi les différences? C'est qui? C'est quoi? On s'adresse à qui? Donc c'est une très bonne question. L'AS, c'est l'association sportive. Donc ça va gérer tout ce qui est compétition, pure et dure. Donc c'est uniquement de la compétition. Donc c'est eux qui vont s'occuper de faire vos licences. Ce sont des élèves, des Bien sûr, étudiants oui, oui. bénévoles Pour qui le gèrent coup l'asso. ici, et pour le coup, l'AS de l'Université Gustave Eiffel, c'est mélangé entre étudiants et personnel ou étudiants et externes même. Et les BDS, c'est les bureaux des sports. C'est une question de nom, hein, mais c'est la même chose qu'une AS, c'est juste que les BDS, souvent, c'est dans les écoles. Voilà. Et Ok. c'est le cas d'ailleurs pour le Trophée des cartes, puisque c'est 7 BDS pour une AS. L'AS, c'est Oui. l'université, le reste, c'est les écoles. Très bien. Donc, quelles sont les activités proposées aux étudiants? Même si on les énumère pas toutes. Oui, on va pas tout énumérer, mais de manière générale, tout ce que vous connaissez en sport co, sauf du foot US, même s'il y en a eu les années d'avant. Ah ouais. Ouais, il y en a Ok. eu. On avait un partenariat avec un club des environs et voilà. Après, il faut qu'il y ait suffisamment d'étudiants pour pouvoir. Voilà. Mais les sports collectifs, du coup, de manière générale, des sports de raquettes, tennis de table, tennis, badminton, etc. Les sports de combat, kickboxing, boxe, française, anglaise. Des sports, bon après on a de l'escalade, de la course d'orientation, course à pied, natation pour les débutants comme pour les confirmés, avec le superbe bassin qu'on vient d'avoir sur le campus, voilà, avec un bassin extérieur olympique de 50 mètres. C'est Tennis, vrai, je j'ai l'ai vu les pas dit. travaux. Et ouais. Voilà, la muscu, des activités de bien-être, de relaxation, surtout sur les créneaux du midi. Mais voilà, on essaie de mettre en place des activités soit le midi, soit le soir, pour que ça permette à tous. Évidemment, on va pas faire ça quand on est en cours. Donc généralement, voilà, c'est à partir de 17h, 18h, les cours du soir jusqu'à 22h, et le midi de 12 à 14. Ok, donc si nos auditeurs ou nos auditrices veulent s'inscrire, veulent faire du sport, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple, comme je vous ai dit, c'est gratuit pour les étudiants parce que ça fait partie de leurs frais à l'inscription. Donc, ils se rendent dans nos bureaux. Actuellement, les bureaux B15 de la maison de l'étudiant, au premier étage de là où nous nous trouvons actuellement. Ils se présentent avec leur carte étudiante et c'est tout. Ils ont une attestation santé à remplir qui atteste, voilà, comme son nom l'indique, qu'on est en bonne santé. Donc, pas besoin de faire de certificat médical. Nous, on récupère leur carte étudiante. On appose un sticker sport pour cette année et ils ont accès à tous les sports librement et gratuitement. On est sans obligation d'assiduité. Ok, et vous avez une communauté WhatsApp pour s'organiser, c'est ça? Exactement, parce que beaucoup plus simple pour communiquer envers les étudiants et aussi avec les vacataires, puisqu'on travaille avec énormément de vacataires sport. Et vous vous doutez qu'à 4 ou 5 dans le service, on ne peut pas dispenser autant de cours, même si on en dispense chacun tous, mais voilà. Donc on a un gros canal WhatsApp qui est divisé sur chaque activité avec les vacataires sport, etc. Pour suivre en temps réel, quoi. Très bien. Vous avez parlé de musculation. Oui. Il y a une actualité dans l'université, c'est les travaux du plateau Rabelais. C'est Pouvez-vous nous une en dire grosse plus? actualité. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit qu'actuellement, on était dans les bureaux B15, parce que ça va plus être le cas si tout se passe bien à la rentrée prochaine. Donc il y a des gros travaux qui sont en cours au plateau Rabelais. Donc le plateau Rabelais, c'est le deuxième étage du bâtiment Rabelais.
là où il y a les amphithéâtres, pour ceux qui connaissent et qui suivent. Donc c'est en face de la maison de l'étudiant, à côté du bâtiment Lavoisier, voilà, sur le campus. Donc ce deuxième étage, en fait, il est déserté depuis quelques temps, depuis quelques années, et il y a ce projet-là depuis 2019 d'aménager un espace sportif, un plateau sportif en fait. On n'a pas encore trouvé son nom, c'est en discussion. Oh. Voilà, il aura un nom. Vous avez des idées de nom, une petite exclusivité? Non. Et de toute manière, si je le savais, je l'aurais pas dit ce soir. Mais On a déjà eu le trophée là. c'est vrai qu'on a déjà eu C'est le vrai. trophée. Hein, Ouais. trop T'es gourmand. gourmand, Nathan. mais ça va être un plateau qui va réunir justement une salle de musculation, une salle de fitness, un dojo, Ok. un ring de boxe avec des espaces pour boxer et des voies d'escalade et de l'escalade en bloc, Ah oui, de l'escalade, carrément. en Et plus de nos bureaux. Voilà. très bien. Ok. Ouais, bah, ça a l'air prometteur, en Ouais. tout cas, si tout arrive à temps. Oui. Il me semble qu'il y a eu des retards, c'est ça? Oui, ça devait être pour, toujours. voilà, ça devait être pour le printemps, ça va être pour la rentrée de toute manière. Voilà, l'essentiel c'est que ça se fasse, que ça soit bien fait, que tout le monde soit content et que voilà, on permette aux étudiants derrière d'avoir des beaux espaces. On s'en rend pas compte. Moi, j'ai été dans plusieurs universités, que ce soit en Île-de-France ou en dehors. On a des très beaux espaces sportifs ici. On a des gymnases, stades, on a même des plateaux de street workout extérieurs. On a une nouvelle piscine sur laquelle on peut bosser. On a des partenaires avec beaucoup de clubs aux alentours. Et là, on va avoir ce joli plateau sportif. Donc voilà, les étudiants sont bien lotis et on vous invite à venir vous inscrire. C'est gratuit, c'est libre et voilà. Très bien, et ça fait du bien pour la santé. Bien sûr, c'est la priorité. La priorité pour le service des sports depuis Covid, on va dire, c'est le sport santé. Le bien-être étudiant, ça passe par le sport. Donc, bien sûr. En parlant de sport, vu qu'on parle de sport, il y a une journée des sports qui aura lieu en avril. Alors, je ne sais plus la date exactement. Le 10. Le 10 avril. Il me semble que c'est pas toi qui l'organise, mais peux-tu m'en dire plus quand même? Oui, bien sûr. Le 10 avril, bon, je participe toujours à cette journée, mais c'est un collègue qui est en charge de l'organisation de cette journée. Donc la journée du sport, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, un événement sportif, on va dire festif cette fois-ci. Il y a quelques tournois sportifs dans la journée, mais c'est plus festif pour faire découvrir le sport, les activités sportives à tout le monde. Ça se passe généralement en face du bâtiment Copernic, sur la parcelle Y. Voilà, donc c'est la rue qui est banalisée, qui traverse le campus, avec plein d'activités ludiques, un mur d'escalade, du karting, des structures gonflables, des échasses, et du sport classique, on va dire. Et c'est co-organisé cette fois-ci avec justement l'UFR STAPS, la composante STAPS, avec les deuxièmes années, en management du sport plus. Voilà. Ok. Donc, Et cette fois, c'est moi qui vais faire une exclusivité parce que il y aura sûrement en rec l'après-midi Super. sur cette journée. Voilà, en tout cas, on est en discussion avec votre collègue. Génial. Et ouais, on verra ce qu'on peut faire. C'est pas encore très bien dit, mais peut-être qu'on fera un live ou au moins un reportage. En tout cas, Bah ouais. sachez-le. Ça je viens de me rappeler il me semble que c'est une de vos chefs qui avait fait une présentation d'un dispositif de suivi des étudiants avec leur forme, etc. Je ne sais plus exactement le titre. Est-ce que tu vois ce que Tu de me quoi je parles des tests santé sûrement? Ouais. Oui. Ouais. En fait, chaque année, surtout en début d'année, en fait, on a mis en place, par l'intermédiaire justement de la directrice du service des sports, Madame François Lemayeux, qu'on salue au passage, Oui, si elle est bonsoir. là. C'est elle qui a mis en place avec justement les STAPS en APA, donc c'est les filières justement santé bien-être. Donc c'est du STAPS mais qui va se diriger vers du boulot dans des centres de rééducation, dans des EHPAD, dans des instituts médicalisés, etc. Donc c'est des tests qui visent à cartographier l'état de santé des étudiants primo-entrants. Ça fait beaucoup de mots bizarres, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va comprendre, mais pour tous les premières années, si vous voulez, on va les tester. C'est au bon vouloir des composantes, on ne peut pas les forcer. Mais en fait, l'étudiant lui-même, il va se rendre compte de ses capacités. Nous, on va se rendre compte aussi de ses capacités. C'est rien de méchant, tout le monde peut le faire. C'est des tests, voilà, et c'est une petite évaluation qui est faite. C'est les étudiants, justement en APA, qui vont étudier les résultats, les éplucher et orienter les étudiants qui sont en difficulté, on va dire, vers une pratique sportive, vers du sommeil, vers de la nutrition, voilà, pour les accompagner, même travailler avec le service santé,
de l'université. Voilà, donc on peut les faire toute l'année, hein. Si un étudiant veut se rendre au service et veut les faire pour voir un peu où il se situe ou avoir des conseils, c'est possible. Ok, très bien, merci. C'est vachement intéressant aussi de voir cette vision extra du sport autre que ludique et compétitif. Très bien. Bon, merci. On se retrouve juste après pour le troisième entretien, la troisième partie. Maintenant, je me tourne carrément, je change de côté. Voilà. J'ai cru qu'il y avait une pause. Pour, non, pas du tout. non, pas de pause parce que arrive L'heure de l'hippopotame. arrive avec un pas d'hippopotame, l'anachronique. Je t'en prie. Oui, alors on continue la série des. Enfin, on continue. Avec On continue, ouais. Enfin, on continue. Bon, là, on lance. La série sur les animaux d'Internet. Et oui, et là, je vais parler de quelque chose qui est assez récent, que normalement, quasiment tout le monde a vu passer. On va passer de Mudeng. Mudeng, c'est un hippopotame pygmée qui est né en Thaïlande le 10 juillet 2024 et qui a eu un énorme succès sur Internet parce que le trop mignon. Oui, c'est petit, hein, un hippopotame pygmée, c'est des hippopotames encore plus petits. Comme les manchots. Ah oui, d'accord. Ah oui, le on peut poids avoir une image maximal sur le. Ouais, j'ai pas envoyé d'image. Sur le live ou pas? Désolée. Mais genre, ça pèse au max 300 kilos. Enfin, c'est vraiment pas gros hein, pour un hippopotame. On rappelle la taille d'un hippopotame. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, elle est née en 2024. Le zoo a commencé à partager. Waouh. Voilà. Ça, c'est le budget. Ça, c'est le budget à REC. En plus, il y a moyen de partager des images. Hein, mais ouais. On est en plus, on fait aucun effort. Ça, c'est elle. Ok. Elle. Oui, c'est une petite femelle du coup. Je comprends pourquoi il a trop la mise au mignonne. point qui ne veut pas venir. Ah voilà, Mudeng. Vous comprenez le nom que les internautes ont choisi. 20 000 personnes ont voté pour un petit nom qui est... du coup, Mudeng, c'est en thaïlandais si je dis pas de bêtises. En français, ça se traduit par cochon rebondissant. Ah oui, d'accord. C'est vraiment un blob. Quoi. C'est okay. vraiment le... Okay. C'est la volonté du nom. Et en fait, elle est caractérisée par les personnels du zoo dans lequel elle est née et qu'elle vit, comme assez énergétique, qui se démarque pas mal des autres, avec un sacré tempérament. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'images d'elle en train d'essayer de mordre ses soigneurs. Et qui semble pas très contente de manière générale. Donc c'est ce contraste de petites choses un peu agressives en même temps très mignonnes qui a fait son succès. Du coup, dans le courant de l'année 2024, dès qu'ils ont partagé des images d'elle, donc c'était durant l'été et puis jusqu'à la fin de l'année 2024, qui a mené vraiment une grosse vague de popularité de cet animal, donc toutes les images, etc., qui ont eu beaucoup de fan art, de montage. Il y a même eu beaucoup de succès ont suivi ce partage, et le zoo en a profité en faisant notamment des vêtements autour de l'animal. D'ailleurs, le zoo a permis de gagner pas mal d'argent avec cette popularité, et ce qui va permettre pour eux de mettre en place de certains programmes de conservation, mais aussi a pu un peu mettre en danger l'animal, vu que beaucoup de gens sont venus au zoo, forcément. Alors, c'est pour ça qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, notamment. Mais aussi, du coup, les visiteurs voulaient absolument voir le petit animal, quitte à l'embêter un peu trop. Il y a eu des jets de trucs sur... voilà. Donc, ils ont mis des vitres protectrices, ils ont fait des choses, et ils ont aussi, truc que je trouvais assez malin, fait en sorte d'avoir toujours 5 minutes d'acclimatation pour l'animal, pour tout ce qui est bruit, etc., avant de vraiment le laisser sortir. C'est bien. Et puis, il y a eu beaucoup de campagnes en ligne de dire, mais pourquoi vous faites ça aux animaux? Elle a rien fait, la pauvre. Donc, il y a eu beaucoup de communication autour de ça, mais en même temps, ils en profitent pas mal, parce que pour eux, c'est une revenu... de l'exposition du zoo, et en même temps de cette produits espèce dérivés, voilà. machin, ouais. Donc pour eux c'est très intéressant. Ils ont lancé une caméra de live de la cage. Oui, je sais pas s'il est tout le temps en cours, mais du coup c'est un concurrent avec ça. Et oui, exactement. Insupportable. Il y a un hippopotame pygmée tu parles qui de la concurrent. Désolée. Mais il faut mettre en lumière pour mieux connaître. Mais elle a été reconnue entre guillemets par plein d'autres médias. Il y a eu un doodle, donc pour ceux qui savent, c'est les petits, quand on arrive sur la page Google, les petits dessins qu'il y a autour du nom Google. Parfois il y a des petits jeux. Bon, c'est entre guillemets que un doodle, mais c'était déjà bien pas mal. Il y a eu une chanson officielle, il y a eu plein de choses. Et jusqu'en il y a eu aussi une petite animation
où elle a eu le choix entre deux fruits. Je sais pas exactement comment ils ont composé, mais techniquement, je crois que c'est de la pastèque ou quelque chose comme ça. Et elle devait choisir entre les deux, et il s'avère que sur l'une, il y avait marqué Trump, et sur l'autre, Kamala Harris. Donc c'était pour prédire l'élection américaine. Et bah, elle a deviné vrai, elle est allée vers Trump. Donc peut-être qu'ils vont faire d'autres prédictions dans ce genre-là. En tout cas, elle avait le flair. Comme Paul Le Poulpe. Exactement, ouais. À l'époque, ceux qui ont connu la Coupe du Monde, ça oui, me dit c'est quelque vrai chose. que- en ouais. 2010, en Afrique du Sud. Et puis il a eu pas mal de choses comme ça, pareil, qui ont pas Et mal après, marché. bah, Ouais. ça a commencé avec lui, et Bah, derrière... Voilà, ils vont peut-être continuer avec elle. En tout cas, c'est assez enfin comme contraste qu'on peut avoir, c'est que c'est assez récent. Il y a eu un énorme succès autour de l'animal, qui en même temps, bah, on l'a vu vraiment, a presque mis en danger sa santé. Alors même si Toulouse a mis en place des systèmes pour protéger, on voit que les gens sont quand même assez stupides juste pour avoir une petite photo d'un. Bon, certes, certains ont fait beaucoup de kilomètres pour venir voir l'hippopotame, mais quand même. Tu vas pas lui balancer des C'est- trucs. Bon, Voilà, c'est ça. Enfin, si elle dort, faut la laisser dormir. Bah, c'est ce qu'on disait avec Maëva l'autre fois quand on parlait de Grumpy Cat. C'est que, elle avait fait la remarque justement, ce genre d'animaux étaient certes très, très exposés, donc ça ramenait de l'argent, ça ramenait de la visibilité, et pour ce genre d'espèces aussi des moyens par exemple des programmes de protection. Enfin, ça peut permettre de mettre en place des programmes de protection, mais en même temps, bon. C'est pas normal pour un animal Ouais, c'est sûr. d'avoir une telle popularité. Mais je vous invite quand même à regarder des photos d'elle, tant qu'elle est encore assez petite. J'ai essayé de trouver la période de croissance d'un hippopotame, mais j'ai pas trouvé. Donc pour le moment, elle est encore assez petite, et je pense qu'on va en voir quelques images d'elle pendant un moment. Et du coup, à l'âge adulte, elle est beaucoup plus grosse ou pas En fait, c'est vraiment hippopotame nain, donc c'est vraiment, c'est pas très. Même très grand adulte, comme c'est bête. pas grand, quoi. Ouais, non, c'est vraiment des hippopotames petits. C'est pas ceux qui vont te croquer là. Non. Bah, en fait, les soigneurs les manipulent directement dans la cage. Sans Il problème. y a pas. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut. Oui, pas non plus prendre trop quelques les- voilà, précautions, mais- mais ouais. Je pense que c'est comme des cochons en fait. Non, mais en termes de taille et enfin, pareil avec certains animaux, même de la ferme, ça peut être assez agressif certaines bêtes. On parlera pas d'histoire de cochon, mais voilà. L'histoire de cochon qui mange des hommes. Ah non. Non, je continuerai sur d'autres choses très mignonnes. Normalement, la prochaine fois, ça sera aussi un animal de zoo, mais pas près la même Spoil période. pas tout. spoil pas D'accord. Bah, j'ai encore des idées de. tout. Mais tu seras là la semaine prochaine du coup. Je sais pas. Arrête de mettre la pression. Je dis ça, je m'engage. Au final, je peux pas. Je suis désolée. Je sais pas. Non mais Je t'as ne- manqué aux auditeurs, je dis ça pour ça. Ah. Voilà. En tout Ouais, cas, la deuxième interview sera un peu plus joyeuse. Puisqu'on va C'était pas avoir joyeux, Mouding. Non, la première interview. Pardon. Faut suivre. Excuse-moi. Hein. Désolée. Même les auditeurs, Pardon. là, vous êtes combien? Vous êtes 8 viewers. Salut les viewers, là. Les viewers. Bon, j'arrive plus à parler. Bon, en tout cas, on vous laisse avec la perte de nos droits d'auteur. Enfin, c'est pas grave, mais I Will Survive, vous connaissez? Oh, oui. Voilà, bon, on est dans le thème du sport. C'est vrai. Ça rappelle des souvenirs peut-être à certains plus anciens que nous. De Gloria Gaynor. Allez, à tout de suite. À toutes. C'était le remix de la Coupe du Monde de I Will Survive, vous l'aurez reconnu. Coupe du Monde 98. 3-0 contre le Brésil. On s'en souvient, le petit, tout ça. J'étais né, moi. Ah ouais? C'est vrai que, bah oui. non, t'es pas Eh né. oui. Après, on pense à Bruce qui est né la même année que la radio, mais on va rien dire. Oh là là. Que l'association. Enfin bon. Alors, c'est bien, je vais poser un troisième entretien. Je n'ai pas encore lu ce qu'on m'a écrit, donc voilà. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Donc, viewer. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y avait la question d'un viewer. Je suis désolé, on n'avait pas checké le chat, en tout cas moi. On a des ultra ENSG qui font aller les piou-piou dans le chat. Comme d'hab. Et on a une question de Encos, avec 2-8, attention. Il demande si le lot pour l'e-sport, c'est un lot groupé ou c'est pour chaque jeu. Il y en aura pour chaque jeu. Voilà. Wow. Donc c'est un peu particulier comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il va y avoir un peu plus de lots pour les jeux vidéo comme il y en a 5. Et il y aura ce trophée pour, pareil, l'école qui aura fait les meilleurs résultats dans les 5 jeux vidéo. Très bien. Bon bah merci, j'espère que ça a répondu à ta question. Motiver les gens. Voilà, l'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était cet été, du 26 juillet au 11 août pour la partie olympique et du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques. Donc c'était pas loin, c'était à Paris. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous y avez été?
Moi, j'ai Ou pas- vous avez suivi? Alors moi j'étais vraiment pas loin parce que j'étais en stage à Saint-Denis, D'accord. donc j'ai vu tout, Au cœur. mais je n'ai pas pu, enfin je n'ai pas voulu aller Oui, non oui. plus, j'avais pas le budget Non, accessoirement. mais t'as pu suivre quand même. Mais t'as j'ai suivi les choses à la télé, j'ai vu les cérémonies, j'ai vu tout ce qui se passait au Stade de France, ou que j'ai entendu de loin. Ah ça, c'est sûr. ouais. Super. Parce que j'étais pas loin du Stade de France, donc dès qu'il y avait un truc, je voyais tous les bien. gens qui y allaient. Voilà. Enfin bon, voilà, énorme. Bon, je vais faire un petit récap que Bruce m'a gentiment préparé. Voilà. Donc, énorme succès de billetterie avec 9,5 millions de billets vendus. Succès dans le tableau des médailles aussi, puisque la France a remporté 64 médailles olympiques et 75 paralympiques. C'était un succès aussi apparemment parce que l'organisation a été saluée à peu près partout, même dans les transports. En tout cas, je le certifie, On moi. s'y attendait pas, mais. C'est vrai. Et ça a rarement aussi bien fonctionné en France. Apparemment, c'est ce que dit Bruce. Hein. Voilà. Succès pour la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, je vais y arriver. Qui a fait 24 millions de Français devant la télévision. Alors, il me semble que c'est la deuxième plus grosse audience à la télévision française après la Excellent. Coupe du Monde, la finale de 2018. Donc, c'était un gros chiffre. Super. Pourquoi il fait une grimace comme ça, Bruce, à chaque fois qu'il dit ça vérifie l'info, mais il me semble que c'est ça. Ça, on t'entend pas. Hein. Parce que la régie a oublié de monter le son. Ok. C'est la deuxième meilleure émission sportive. Ah. Dans le domaine du sport, effectivement, c'est la deuxième après la Coupe du Monde, mais sinon, c'est les allocutions de Macron. Ah, j'ai J'allais oublié faire une blague sur ce. Koh-Lanta, mais non, du coup. 10 millions de plus. 8 Ouais, Non, 30, Ah ouais. 33 millions. 33 millions Ah, c'est pour le Macron Covid, hein. pendant le Covid. Oui, surtout pendant le Covid, ouais. Ah, je m'en souviens Je de crois ce que ça devait truc. être C'est énorme. Enfin, J'étais à c'est l'internat. cohérent. Oui. J'étais à l'internat et tout le monde courait de joie. J'ai fait, ok. Au lycée, t'étais un. Bref, on s'en fout. Ah oui, on fait tous chacun ses problèmes. Enfin bon, on en était à Pardon, donc oui. aux 24 millions de Français devant leur télévision et plus de Émission. 520 000 sur les quais de la Seine le jour même. Ouais. Alors il y a le détail, Bruce, pourquoi tu m'as mis un détail énorme comme ça de où étaient les gens bon, voilà. Succès budgétaire apparemment C'est parce facile que d'accuser quand c'est pas toi qui as écrit. Hein. c'est facile, ouais, c'est vrai. Mais bon, je remercie l'auteur de Même ce- la de ce pluie rapport. qui s'était invitée à la Ah, la cérémonie pluie, n'a ouais. pas empêché le succès populaire. Ah oui. Mm. Bon, j'avais vu des interviews du réalisateur en chef Mhm. qui était un peu dégoûté parce qu'il y avait même des choses qu'il avait prévues Bien sûr. incroyables mais qui n'avaient pas pu être faites. Oui. Mais c'était quand même pas mal. Le metteur en scène était en larmes, je crois. Ouais. Genre, tellement de stress, etc. Ouais. Bah, tu m'étonnes, attends, un événement mondial non, comme mais, ça à gérer. Surtout, ça fait des années qu'il se prépare à ça. Puis c'est l'émission télé tous les 4 ans qui est le plus suivi dans le Bien monde. sûr. Donc Faut pas se voilà. louper. Ouais. Puis bon, ça représentait un peu la culture française. On en avait parlé à l'époque, la story de Nathan. Maintenant, ça a oui. changé de nom. Mais on avait parlé un peu des musiques de cérémonie. Voilà, très bien. On parle. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu m'as écrit, Bruce t'avais préparé. Quel résultat, en tout cas, on parle beaucoup d'héritage. Et donc, selon vous, qu'est-ce qu'on garde comme héritage déjà dans la société en général des JO Mhm. Qu'est-ce qu'il y a comme héritage Bah, qu'est-ce qu'il y a comme héritage? La première chose, c'est les infrastructures. Mm. Voilà, même si on sait que la France, et notamment Paris et sa banlieue, on est très très bien doté. C'est pour ça qu'on peut accueillir de manière générale et souvent des gros événements. Mais voilà, il y a des infrastructures qui ont poussé, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, des budgets qui ont été débloqués, qui ont permis des liftings sur certaines structures qui existaient déjà. Ça permet un héritage. On peut parler d'héritage sans en parler, puisque en 2030, on va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver Oui. dans les Alpes. Oui. Aussi, Donc on parlait d'héritage avant les Jeux de Paris, et on se trouve à en fait continuer ce Ouais, ce chemin encore jusqu'à dans 2030. l'avenir, ouais, une Voilà. nouvelle chose à préparer. Voilà, Alpes 2030, donc voilà, j'en profite pour en parler aussi. Donc ça va permettre aussi de continuer justement à faire perdurer cet esprit olympique, ces valeurs olympiques, et promouvoir le sport, même si le contexte politique actuel fait que on attendait de grandes choses post-JO et JP, mais on se retrouve avec des fédérations qui sont plus en difficulté qu'autre chose actuellement.
faut en parler aussi. C'est un héritage qui est pas bon de ce point de vue-là. Après, pour le reste, c'est les résultats, comme tu en as parlé, que ce soit les audiences, les résultats sportifs, on est bon. On est très bon, les Français, en sport co surtout, mais en sport de manière générale, je pense qu'on est envié de beaucoup. C'était critiqué énormément. Personne n'en voulait, notamment les Parisiens. Voilà, ça a subi, et moi le premier, il y a des choses que j'ai critiquées, hein, le prix des billets de métro, les accès à Paris, les prix des billets, voilà, il y avait énormément de choses. Et le résultat, il est là, c'est que ça a été un carton au point que quelqu'un qui n'a pas vécu ça ou n'a pas suivi va s'en mordre les doigts toute sa vie, parce que c'est voilà, je suis touché particulièrement parce que voilà, je suis dans le sport. Et j'ai été volontaire, moi, aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Cool. Ah, ça va bien. Donc, j'étais volontaire comme plusieurs collègues du service des sports. Voilà. Donc, nous, on garde cet esprit de... vraiment, ça a été une très belle réussite. Maintenant, l'héritage, il faut arriver... voilà, il faut que l'État fasse en sorte qu'il perdure, voilà, pour le sport. Très bien. Et en parlant d'héritage, au niveau de l'université, est-ce qu'on a tiré des choses Oui, nous déjà, à l'université, on a une quarantaine d'étudiants sportifs de haut et bon niveau. Donc c'est des étudiants qui concilient un double projet, un projet d'études puisqu'ils sont chez nous et un projet sportif. Ces étudiants-là, ils sont aidés à travers des contrats justement entre leurs composantes et le service des sports et éventuellement leur club, etc. Et on a eu effectivement 3 étudiants de l'université Gustave Eiffel qui ont été olympiens, donc qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 2 au JO et 1 aux Jeux Paralympiques, et les 3 dans le canoë-kayak. Voilà, oui. Donc on a... Parce que le bassin de canoë-kayak est à Vertorcy, donc c'est vraiment pas loin d'ici. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a un gros vivier d'étudiants sportifs de haut niveau qui sont chez nous, qui font du canoë-kayak ou de l'aviron, puisqu'il y a le pôle aviron aussi qui est là-bas. Oui, d'accord, c'est lié. Voilà, c'est le stade nautique olympique. Et il me semble qu'ils ont gagné aussi. Et bien, on a Nicolas Gestin, du coup, qui a fait médaille d'or en canoë slalom, et Titouan Castry qui a fait médaille d'argent en kayak slalom, donc sur le stade d'eau vive. Je sais pas qui c'était dit. Voilà. Voilà. Donc on a deux ex-étudiants, ils ne le sont plus, hein, mais 2 ex-étudiants UGE. Est-ce qu'ils reviendront dans un Réconner si on les invite? Si jamais ils nous regardent, nous on les attend à notre cérémonie des sportifs de haut niveau où justement on compte les récompenser et les faire intervenir, bien sûr, pour qu'ils fassent part de tout ça. Donc bien sûr, ils seront là un jour ou l'autre. Okay, ils reviendront un jour ou l'autre. Bon, on a hâte de les rencontrer, en tout cas de les voir. Autre chose à dire? Oui, voilà, que nous on met en place la semaine olympique et paralympique depuis 2021, il me semble. Oui, 2021, sur le campus. Donc c'est une semaine qui est pareil, c'est l'État qui a lancé ça pour les Jeux olympiques et elle se poursuit justement et elle se poursuivra jusqu'à 2030, je pense. On met en place plein de choses, des conférences, des activités, du parasport. Voilà, on axe beaucoup sur le para, nous, pendant cette semaine. Il y a aussi cette importance de développer le handisport, l'accessibilité pour tous au sport. Donc on travaille avec le comité handisport de Seine-et-Marne par exemple, on a un créneau toute la semaine qui est voué justement à ça, toute l'année, hein. Mais pendant cette SOP, on bascule toutes nos activités, soit en tournoi sportif, soit en handisport. Voilà, comme je vous ai dit, des conférences, des stands, des tournois. On essaie de faire vivre cette semaine au rythme des valeurs olympiques, en fonction du thème qui change chaque année. Okay. Très bien, merci beaucoup. Il me semble que Bruce voulait parler aussi de la structure construite par les étudiants de l'ANSA, qui a été exposée, il me semble... Chez eux, je crois, dans leur... Oui, mais avant, elle n'était pas dans Paris. Oui, c'est possible. Je t'avoue que là-dessus, si vous êtes dans le chat, si vous êtes de l'ANSA... J'ai pas énormément d'infos sur leur structure, mais oui, ils ont bossé sur un... Et ils ont aussi bossé... les étudiants de l'ENSA sur les fondations ou la structure, il me semble, des murs d'escalade des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc je sais qu'ils ont été... c'est les étudiants qui ont bossé dans les labos de recherche et tout ce que tu veux. J'en sais pas plus que ça. Oui. Mais on leur fait un gros coucou en tout cas. Voilà. Coucou aux archis qui seront là au trophée samedi en orange. En orange. Ok.
il y a ce système de couleurs. J'en Ah, ai pas parlé tout à l'heure, Oui, désolé. bah, allons-y, Voilà. rattrapons les choses oubliées. Voilà, je montre à la caméra comme j'ai fait tout à l'heure pour la coupe. Mais bon, j'ai pris un t-shirt pour exemple, je les ai pas tous, hein, sinon voilà. Et bah, le vert, je comprends pas. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Les t-shirts qui sont donnés à tous les participants, qui sont floqués du nom de leur école ou de leur établissement au dos. Et en fait, le principe, c'est que on identifie tout de suite qui participe dans la journée et même eux, ils peuvent s'encourager entre eux. Et voilà, ça donne un petit sentiment d'appartenance en plus d'avoir une couleur dédiée à chaque école. Ça va être pour les supporters, Voilà. ça. Bon, le jaune, c'est les staffs. Voilà. Moi, je serais, Ok. moi, je serais en jaune. Voilà. Ok. Et, Et je vois aussi que vous avez ramené plein d'autres choses. oui, des petits goodies Des qui sont goodies, donnés. Ouais. des affiches. Ok. C'est ça. Il y a des stickers, des petits éco-cups qui sont donnés à D'accord. tous les participants. Et je Ils le sont rappelle, jolis. hein, grâce à la CEVEC, ça donne, Oui. c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit, ouais. C'est gratuit, donc chaque étudiant peut s'inscrire gratuitement et bénéficier d'un t-shirt, des goodies et des récompenses s'il Oui, performe. Et ça, C'est- sans licence, etc. Enfin, j'étais surprise parce que justement, la plupart des tournois sont payants. universitaires, il faut la licence qui. Ouais, paye, nous, on a cette volonté pour. Voilà. Pas trop cool. Merci beaucoup. Donc voilà, on voulait aussi vous demander votre héritage personnel. Donc, tu l'as dit, tu as été volontaire. Tu vas le garder à vie, ce souvenir. Exceptionnel. Ouais. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, j'étais aussi de Vers, justement, pour la proximité et voilà, la connaissance, on va dire, du site, des étudiants sportifs de haut niveau chez nous qui sont là-bas. J'ai été là-bas pendant 2 semaines et demie, je crois, cet été, et j'ai pas pu faire les paras parce que voilà, c'est la rentrée universitaire, on peut pas. Mais écoute, de l'intérieur, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça a été une réussite. On a été plébiscité par tout le monde était heureux. Et je pense que ouais, tu garderas ça toute ta vie. Il y a eu aussi toutes ces histoires sur les uniformes des volontaires. Ouais, qui les Tu revendent. l'as gardé. Voilà, bien sûr que je l'ai gardé. Même pire que ça, j'en ai acheté d'autres. Voilà. D'accord. Ah, ok. Voilà, j'en ai d'autres en plus. C'est des choses. Moi, j'ai fait volontaire auparavant aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour ceux qui ne savent pas, ça existe. Il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse en sport d'été et sport d'hiver. À Lausanne en 2020, j'ai fait moi, juste avant le Covid, l'hiver, ok. juste avant le Covid, dans le cadre de mes études justement. Donc c'est la 2e fois que je suis volontaire pour des Jeux Olympiques. Ouais. Très bien. C'est trop bien cette phrase. Donc à 2030 dans les Alpes peut-être. J'aimerais bien même avant. Ah, Pas Milan, 2028, pas Milan Cortina. Il y a d'abord les Jeux d'hiver Ah en oui, c'est vrai, 2026, Milan Cortina. Là, je le ferai pas. Éventuellement, selon. Petit voyage à LA là. C'est compliqué, mais voilà. Il faut que l'université paye peut-être. Je sais pas. Un message à bon entendeur. Mais les Alpes, j'aimerais bien, ouais. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces renseignements sur le sport, sur le trophée. Merci à vous. On va, tu restes bien sûr Je pour compte pas partir. pour le jeu en air, mais avant les galéjades de Nathan. Oh là Est-ce là que là ça là, vous les parle? galéjades. Voilà, parce que la story a changé de nom pour ceux qui suivent. Et j'ai eu un problème. Je l'ai Oula. fait part juste avant. Parce que je faisais une série de chroniques sur les fautes de français un peu courantes, de grammaire, vocabulaire et tout. Et en fait, j'ai perdu le livre Mais non. qui me donnait l'inspiration et qui me donnait des exemples. Il me disait telle catégorie de fautes existe. J'ai perdu le livre. Donc Comment est-ce possible jusqu'à temps que je le retrouve, on va parler d'autre chose. Donc D'accord. aujourd'hui, Mais non. on va parler de point zéro. 2.0 2.0 Alors, 2.0 Ou 2.0 ou 2.0. DE. C'est DE, ouais. Ouais. DE.0. Le D'accord. point zéro. Ok. Point zéro des routes de France. Voilà. D'accord. Juste pour t'embêter, Anna, parce Ok. que je sais que t'as... Voilà, donc sachez qu'il existe un point zéro des routes de France qui est situé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah oui. Voilà. Donc à quoi ça sert? C'est un point kilométrique zéro. Alors vous connaissez un peu les bornes sur le bord des routes. Donc, c'est à l'ancienne un peu. Mais pour les routes nationales qui partaient de Paris, il a fallu décider un point zéro pour mesurer les distances sur ces routes et jusqu'aux autres villes qui sont reliées à Paris. Donc c'est dire à peu près tout en France. Hein. Voilà, donc c'est une référence dans le calcul, dans ces calculs. Donc en fait c'est une sorte de médaillon en bronze posé dans les pavés qui date de 1924
Et donc ce point était matérialisé parce qu'en fait à la base c'était un point un peu imaginaire fait par des gens qui calculaient les distances. Et ça a été matérialisé. Et en fait ils n'ont pas pris un point imaginaire, ils ont pris un point qui s'appelait je sais pas comment le faire, mais en fait à la base au Moyen-Âge il y avait un endroit qui s'appelait l'échelle de justice. Donc à Paris, en tout cas, il y en avait un. C'est un endroit où on mettait les condamnés et qu'on les humiliait en mettant des pancartes. Ah là là, j'ai volé des trucs. Regardez, j'ai une corde au cou et je vais être pendu dans 3 jours. C'est là où ils faisaient un peu la promotion de la justice de l'époque. Et donc c'était à la base ce point-là. Et un certain Louis XV, voilà, pas connu, mais voilà, grand, un peu sous-côté Louis XV, entre Louis XIV et Louis XVI. Mais On n'entend pas trop parler de lui dans les histoires. bon, Louis XV, en tout cas, a choisi cet endroit quand on lui a demandé parce que c'est à ce moment-là qu'au XVIIIe siècle, on a commencé à vouloir mesurer les distances entre Paris, etc. Et il a choisi ce point pour dire ce sera le point 0. Et donc, le départ de tout. Et voilà, le départ de tout. En 1786, donc sous Louis XVI, cette fois, ils ont mis une borne qui n'a pas resté, mais en tout cas... Elle est plus là ? Alors la borne d'origine, non. Ah, d'accord. Mais la borne qui est actuellement date de 1924. D'accord, pardon. Et ça a mis beaucoup d'années à se décider à mettre cette borne et comment elle allait être représentée, dû à cette histoire d'échelle de justice. Et sachez qu'en tout cas, elle a été enlevée de 1966 à 1972. Parce que, je ne sais pas si vous voyez le parvis de la cathédrale. Et à la base, en fait, dans les années 60, on voulait construire un parking souterrain à cet endroit sur l'île de la Cité. D'accord. C'était un gros projet pour toujours plus de voitures dans Paris, donc une époque révolue. C'est vrai qu'il s'est fait un peu. Et en fait, quand on a construit, ils ont juste commencé à creuser en fait, et ils ont découvert beaucoup de sites archéologiques. Donc il y a des fondations d'anciens châteaux, d'anciens remparts. Il y a. Je pensais que tu allais parler plus de catacombes, enfin d'endroits. Et oui, il y a tout. En fait, ça s'appelle maintenant la crypte archéologique. C'est une crypte. Ok. Donc ils appellent ça crypte, mais c'est pas forcément qu'une crypte. D'accord. Voilà. Et donc en fait, ça mêle 2000 ans d'histoire, de vestiges, et vous pouvez aller visiter ça. Donc c'est ouvert au public, et donc l'entrée sur le parvis de la cathédrale. Alors je sais pas les horaires, j'ai pas été voir, mais c'est très intéressant à aller voir. Et donc voilà, un peu c'est un parallèle avec ce point. Et on a parlé que c'était un peu le centre de la France. C'est aussi un peu un symbole de la centralisation française qui, comment dire, ne plaît pas à tout le monde, on va dire. Oui, c'est logique. Il y a beaucoup de décentralisation de la France depuis. Et voilà, bon, pour citer vite fait, il y a toutes les nationales 1 à 7 qui partent de là originellement. Et il y a d'autres points zéro en France et dans le monde notamment. Chaque pays en fait a son propre point zéro de ses routes. Mais en France, on en a un à Marseille, on en a un à Lyon, à Grenoble et à Bordeaux. Voilà. Sachez que les routes nationales à l'époque partaient forcément d'une de ces 5 villes. Très bien. Bon, j'espère que ça vous a plu, même si c'était pas les trucs. C'est intéressant. Voilà. J'essaie de trouver. Il me semblait qu'elle avait été recouverte. Enfin, qu'actuellement, on la voit actuellement. Non. En fait, c'est le dernier truc que j'ai pas pensé à dire, c'est que, en fait, j'y suis allé hier soir, un peu par hasard, et elle est recouverte par une plaque en métallique. Ouais, ce qui me semblait. Du coup, on la. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Voilà, parce que c'est depuis du coup c'est depuis les travaux. En fait, avec le bordel qu'il y a eu à Notre-Dame, vous en avez entendu parler. Petit bordel. Tout petit détail, voilà. Quelques millions 3 fois rien. Ouais, c'était quelques flammes. Voilà. Et donc, tout le parvis était réquisitionné pour les travaux et ils ont dû la recouvrir à ce moment-là pour la protéger. Et ça n'a pas dû être enlevé. Donc je ne sais pas, j'aurais dû contacter la direction des routes départementales. Désolé, je ne l'ai pas fait. Non, d'ailleurs, direction interdépartementale des routes. Tu sais mieux que ça que nous, je pense. J'ai failli faire un stage chez eux. On va faire une petite promotion des contenus de REC, comme chaque semaine, parce que REC, c'est des live Twitch. C'est des replays sur YouTube, donc vous pourrez aller vous abonner à YouTube pour voir nos replays de ces émissions REC On Air, mais aussi de nos autres émissions, en tout cas qui sont faites en collaboration avec nous. Tribun,
que vous avez pu voir mardi. Donc l'arène, sympa. le conseil du sage, ils ont plusieurs concepts de vidéos. Ils font des lives et ils font aussi... il a préparé tout, je viens de voir, il a mis un petit message avec tous les liens pour Instagram, pour C'est Twitch. beau, c'est beau. Il est fort, la régie c'est fort ce soir. Et donc je vous invite à vous abonner sur Insta pour avoir les actualités. Donc je vous ai parlé de Triviant, je vais vous parler aussi du Skit, SKIT, émission sur la production musicale, on va dire. Donc c'est Xapper, un rappeur local qui sort de l'université, donc qui mène son propre podcast et qui invite des personnes de l'univers musical pour parler un peu de derrière le décor. Ok. Et donc je dis ça chaque semaine. Un jour peut-être ça arrivera sur Spotify. Tous ces podcasts seront un jour disponibles sur Spotify. Ne vous en faites pas. Vous pourrez écouter au moins tout ça pendant vos vacances, vos grandes vacances, ça c'est sûr. On peut parler aussi de la scène ouverte. Franchement, j'ai même pas eu le temps d'arriver au point que tu as hâte de parler. Mais si tu veux, parle-en. Tiens, Anna. Je veux le point scène ouverte, on en est où La scène ouverte, on va demander à Lucas qui fait le montage de la scène ouverte. On en est où, Lucas? Eh bien, ça avance. Ça avance. Il y avait pas mal de trucs. Ça dure un peu. Ça avance. Ah oui, bien Ok, entendu. ouais, ça y est, on t'entend. Ça avance. On t'en est à quel artiste J'en suis avec Zapper et il m'en reste encore 5. Ok, Oh. ah bah oui, mais il y a eu... Zapper en a fait pas mal. Donc, Mais Xapper a passé une bonne demi-heure. Hein, donc, Ah ouais. Ok. Et oui, tu commences à arriver à la fin. En tout cas, le concert était vachement long, donc on a vachement d'heures de montage. Et donc, la grosse partie, c'est Lucas qui le fait. Voilà. Bravo. Donc, c'est pour ça, c'était il y a plus de 3 mois, mais c'est normal que ça mette un peu de temps. Vous pouvez voir en tout cas les photos qui sont sur un drive dans notre Linktree. Elles sont toujours disponibles. N'hésitez pas à aller voir si vous étiez au photocall et tout, voir vos photos. Je crois qu'il y a un message sur le live qui t'est destiné. Ah, un Nathan. message. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, mon livre est juste sur mon bureau? Qui a pu dire ça? Je me demande qui a... Ah non, qui a pu écrire ça? Il y a des gens qui ont accès à mon bureau. Apparemment. Bon, c'est rassurant. Allez. La promotion. La promotion, oui. En fait, j'en étais... Le site, je vois. Une question que je me posais, c'est qu'on a des podcasts avec la mission des DRS, et donc je ne sais pas où ça en est. Est-ce que le représentant qui suit ça peut nous en dire plus? Il me semble qu'en tout cas, ils sont déjà venus tourner des épisodes. C'est en cours, ça a été monté. Ça a été... Non, ouais. Alors. Ça a été monté, ouais, faut parler vraiment. Ouais, vous avez du mal avec le micro quand même. Hein. Ouais, mais- En plus, il a un bras. Il est fait pour Voilà, ça, je peux- voilà. Je peux tirer, je peux vous arracher les Ah, oreilles. non, Ok, ça va. non, ça va. Très agréable jusqu'à maintenant. Mais oui, non, le premier épisode a été monté et on attend qu'ils reviennent pour faire la suite. Ok. Mais on imagine qu'ils sont occupés aussi. Ouais, je me doute. Voilà. Bon, bah, sachez que vous pourrez retrouver tout ça sur YouTube et sur Spotify d'ici quelques temps. On a encore un message pour toi. Non. Je vais les bloquer. Heureusement que tu fais ce qu'on ne fait pas. Parce que c'est vrai que je regarde pas. Bonsoir, mon fils. Ça va Salut, maman. Eh ben voilà. Et alors, c'est bien. Bon. C'est bien. Au moins, tu sais où c'est maintenant, t'as plus d'excuses. Bon, pour la peine, une interlude. Voilà, avec un nom imprononçable, je ne sais pas d'où Bruce a trouvé ça, mais en tout cas, il va l'écrire, il va l'afficher pour vous. Petite pause avant le jeu On Air, le fameux jeu On Air. On va bien s'amuser. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Un peu une ambiance d'ascenseur, tout ça quand même. J'espère que vous êtes bien relaxés parce que là, va falloir être chaud patate, comme on dit, puisque c'est le Quiz Express qui revient. Une question de culture générale va vous être posée et le but c'est que vous répondiez le plus rapidement possible. Il n'y a pas de buzzer, c'est celui qui parle le plus rapidement et le plus fort possible, Ok. qui accessoirement donne la bonne réponse, même si c'est très simple, vous allez le voir. Ouais, bon, on dit généralement il y a une limite de temps, mais vous allez avoir pas besoin de la limite de temps, vous inquiétez pas. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, Ah ouais, carrément. j'ai peur des questions, mais ouais. Échauffez-vous, vraiment, C'est là, une question sport, c'est bien. faudrait pas faire un faux Ouais. mouvement. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais.
Je me suis- Tu me dis je oui, suis mais sur mes tu appuis. bouges en fait. Mais non, mais je me suis rendu compte que j'étais pas stable. Là, c'est bon. Allez, voilà. Là, c'est bon. Là, j'ai la patate. 3, 2, 1. Quelle est la capitale du Canada? Montréal. Oui. Non. Faux. Attends. Non. Oh la bêtise. Mais voilà, vous voyez, vous avez trop d'espoir en vous, en fait. Bon, c'était la plus dure de toutes. Bah, c'est pas Ottawa? Non. Si, c'est Ça Ottawa, ouais, D'accord. bravo. N'importe quoi. Moi, j'ai fait dire Vancouver à cause des jeux, tu vois. Oui, mais il y a 3 Pas villes au du tout Canada qui orienté. sont. Ouais. Pas du tout orienté sport. Ah, merci la Oui, régie pour cette Montréal, c'est. petite musique. On va dire d'ambiance. c'est la capitale. C'est le Québec. Québec, ouais, administrative. c'est la capitale du cœur. Voilà. Capitale de en cœur français. du. Même si on peut citer Québec, la ville de Québec. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est avec elle. Bon. Vas-y. Il y avait 3 secondes pour la question à la base, Pardon. mais du coup, bon, c'est pas grave. Vous êtes prêts? Ah, on enchaîne. Ah, on enchaîne là. Oh là là. En théorie, on Oh là enchaîne. là. On n'est pas D'accord. censé discuter. D'accord, d'accord. Bon. Ok. Qui a peint la Joconde? Léonard de Vinci. Ok. Oh, waouh! Quand c'est bon, c'est la petite musique. Vas-y, refais. Ok. Vas-y, refais-le. Ah, c'est Oh! génial. Ah, alors c'est Bon, allez. 3ème question. Quand a eu lieu le premier pas sur la Lune? 69. 17 juillet, 69. 19 juillet. 12 J'ai juillet. pas l'année du tout. 69. J'ai pas le jour, mais 12 juillet. 11 juillet. Je sais plus, c'est en juillet. je sais pas. C'est en juillet? Bon, tu étais presque. Oh, il a Ah, c'est mis sympa mauvais. l'année déjà, Ouais. c'est bien. Hein. T'étais à un jour près. En plus. C'est le 20 juillet. de- J'ai dit- Bravo, j'ai dit Anna. 19. Ah, bah, c'est moi qui ai gagné. Bravo. ouais, super. T'as déjà juillet et l'année et le mois. J'ai vu après, First Man il y a pas longtemps. Ça se trouve, elle a raison. Parce qu'en fonction de où t'étais sur la Terre, c'était peut-être pas le même jour. Ouais. Ah là là, Ah, c'est leur la américaine régie, Ça Avec dépend de les- l'heure du. la régie Ouais. qui veut faire le malin, mais Ça se trouve au Japon. Attends. elle est toujours Ah pas. non. Non, Si, mais oui. ah si. C'est bon. Techniquement, c'était le 21 juillet, puisque c'était le 20 Ah. juillet, 20 juillet aux États-Unis. D'accord. D'accord. Pareil. Oui, donc le. Bon, bah ok. t'as perdu temps quand même. Trop nul. Dommage. Franchement, Moi, je te déçu. donne un point quand même. Je suis déçu, ouais. Franchement, En fait, c'est pas si simple que ça, Bruce. Voilà. ChatGPT. Bon, concentration. Pardon. Quel est le symbole chimique de l'or? A-U. Ouais. elle est trop forte. Combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel? 7. 9. Pardon. Pourquoi Bruce, tu Qu'est-ce rigoles? qui se passe? Non, mais il a marqué, il a noté, il a critiqué les questions. Et... Parce que c'était pas la question qui était écrite de base. Oui, mais en fait, à la base, c'était combien il y a de continents, mais c'est subjectif comme question. Ouais, oui. Donc, Ouais. j'ai changé au dernier moment. Toujours prêt? Ouais. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Le léopard. Le- Ah, pardon, le faucon pèlerin, Ouais, le bien faucon, sûr. Oui, ouais. Bien joué. Pardon. J'ai fait ça, quoi. Mais il est le plus rapide que quand il est en Oui, en piqué. oui. Voilà. L'animal terrestre, c'est le léopard. Vous êtes prêts? Dans quel pays se trouve la ville de Marrakech? Au Maroc. Oui, Il faut dire le nom, pas oui, oui. oui, hein. mais je suis d'accord. Qui est l'auteur du roman dystopique 1984? George Orwell. Voilà, c'était synchro. Hein. Très bon livre, j'ai lu d'ailleurs. Excellent, c'était Enfin, mon- très bon, ça fait peur un peu le Mon deuxième. oral de Ouais. 3ème Ok. Ah, oui, au brevet. ça va, c'était un bon souvenir. Super. Voilà, le deuxième chapitre fait vraiment peur Ouais. en tout cas. Un deuxième tome, je sais plus quoi. Non, Un je- chapitre, ouais. deuxième c'était partie. c'était 2 parties, ouais. 9e question. Combien de secondes sont les records du monde masculin et féminin au 100 mètres? Masculin. 9,81. Attends, elle est mal posée la question, désolé. Attends. Oui. Ouais, quel est le temps du record du monde masculin? Masculin Ouais, 9,73. 9, ouais, 9 quelque chose. Oh, ça joue au 10e 10e ou 100e? Bon, qui déjà? Usain Bolt. Usain Ah, Bolt, ça- ouais. Ok. 9, Et ouais, bon, N- 9. C'est pas 9,8 c'est dans 9. C'est moins. Ah, on va faire à juste prix. Vous êtes prêts? Ouais. 9,69. C'est moins. Ah, on fait. 9,53. C'est plus. 9,59. C'est gagné! Oh C'est le 9 et le 8. Ouais, Voilà, c'est 59. presque ça. Exceptionnel, pas près d'être battu. Ouais. En 2009. Les déjà. femmes, vous avez ou pas? Et la femme, ouais. Donc C'est pas c'est de plutôt à vous de répondre aux questions. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas.
12 ou 11. Enfin, c'est au-dessus des 12. C'est dans les 10, je pense. C'est dans les 10. Qui déjà? Qui? Je sais même pas si C'est une américaine, je C'est pense, ouais. américaine C'est pas une jamaïcaine. Ça a l'air d'être une C'est américaine. une américaine. Ah bah c'est fou, hein, on retient plus Bolt. Ouais, je dirais. C'était en 1988. On vous Mais en veut non. Ça fait pas. un moment quand On même. vous en veut pas. Ah ouais. Ça fait un moment quand même. Ok. Je Ah disais ouais. qu'il y avait une américaine super forte. Ok. Je suis- Moi, je dirais 10-42. C'est plus. Ça n'a pas été battu. Mince. 10-70. C'est moins. Ah, donc on n'est pas trop mal déjà. C'est celle qui a eu les problèmes de dopage ou pas? Enfin, de soi-disant dopage. Je sais Aucune pas. idée. Aucune Ok, idée, hein. Vas-y, d'accord. à toi d'essayer, j'en ai dit 2 moi. T'as dit 10, t'as dit 17. C'est entre 10-4 et 17. Bah 10-5. C'est moins. Donc c'est entre 10-4 et... Bah 10-45. C'est plus. 10-46. C'est plus. 10-47. C'est plus. 10-48. C'est plus. 10-49. Il y a Bruce qui s'éclate là. Voilà, la coureuse, c'était Florence Griffin Joyner. Ok, Ok. une américaine. J'étais persuadée qu'il y avait des plus rapides depuis. Très bien. Et Donc, B. 10e Voilà. question. Pardon. Vous êtes prêts? Oui. Focus. Rapidité. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Mercure. Très vite, bravo. Je fais avec les deux devoirs avec les enfants. Donc... Vraiment, j'ai aucun mérite. Elle triche, Ils ça veut font- dire. Ils font ça depuis 3 semaines. Comment s'appelle le petit du cheval? Le fin. Non, Le fan? Ah non, le fan, c'est le bébé du Un poulain. Ah, oui, mais oui. Mais oui. ah, elle m'a tué. Attends, c'est le bébé du cerf, le Oui, fou. D'accord, pardon. la biche. Un truc à 4 pattes. C'est Bambi. Oui, c'est Bambi. Alors, question. Elle est longue à dire, Voilà. mais j'espère que vous avez la réponse. Combien de médailles a remporté Léon Marchand aux Jeux Olympiques de Paris 2024? 6, 6, ouais. 7. 5. Vas-y, à toi. Pour qui? Pour moi 5. Non mais il y a 4 D'accord. réponses là. Bah, faut m'ex- il en a 4 en indiv, une en équipe, je crois. Ouais, C'est Ça ça. marche. 4 d'or et une de bronze. 5, ouais, c'est ça. Bien joué. Quel homme. 13e question. On n'a pas compté les points d'ailleurs, je suis en train de me dire. Mais Oh, le c'est bas, je pas- On est là pour le fun, on va dire. on est là pour le fun. Elle doit être au-dessus. Bon, quelle compétition sportive a eu lieu ce week-end sur le campus de Champs-sur-Marne? Hein? Je recommence. Compétition sportive. Quelle compétition sportive a lieu ce week-end sur le campus de Ah, Champs-sur-Marne? le trophée des cartes. Ce week-end. Moi, j'ai compris, oui. Oui, A eu lieu ce week-end, oui. Ouais, j'espère, je suis. Ouais, D'accord. désolé, c'était a lieu ce week-end. Ah mince. Non, on ne fait pas de. Mais non, mais j'ai montré, il a changé de place. Bref, c'est assez rapide. Allez, hop, hop, hop. Là, Après, prends-moi après. il y a plusieurs réponses. C'est à celui qui crie plus fort. Ok. Oh là. Citez 3 associations étudiantes de l'université. Le B2FL, Radio Rec et Tribun. Plus fort, plus Mais non. fort. Oui, mais moi j'ai que les assos de l'école. Bah oui, mais... Bon bah, Bah ouais. bien joué. Non, mais oui. D'autres questions à proposer? Non? Bon bah c'est fini alors. Oh, il a Ouais. coupé la musique. Ouais, Ça ouais, dégage. plus fun. Et en c'est même temps, fini. il est l'heure de la fin. 20h28, on doit finir à 20h30. Ah, Ah c'est ouais. beau, c'est bien taillé. Parfait. C'est- Eh ben, Tout est bien ouais. fait, ouais. Donc faut combien de minutes encore là? Non, bah non, on va se quitter là. Regardez. Non, bah, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on est fort quand même, Ouais. mec. Mais bon. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, merci aux viewers d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes à nouveau 8. Merci de nous avoir suivis. Oui, ça se voit à l'écran que tu mets les gobelets. Si tu veux, on va même faire une C'est petite- gentil, rendez-vous samedi pour le trophée des Voilà, cartes. rendez-vous samedi pour le trophée des cartes. Oh, il y a même des Oui, les stickers. stickers. Je les avais pas vus. Voilà. Pourquoi il y a un giga zoom sur le truc? Voilà. C'était une très belle création. Donc des stickers aussi apparemment. Ouais, on les a en exclusivité. Tout le monde en aura en venant. Tous les participants. Tous les participants, donc venez. Argument de plus. Voilà, la semaine prochaine, on n'est pas encore sûr de notre invité, mais vous le découvrirez dans la semaine sur le post Instagram. Vu que vous êtes abonné à Instagram, N'est-ce pas hein, Eh voilà. Encore une bonne raison de s'abonner.
Merci Anna d'avoir Merci à répondu vous, merci à présent tous. cette fois. Et merci Ellie pour Merci à vous d'être pour venue, l'invitation. c'est toujours plaisir. C'était un plaisir et je trouve que c'est important aussi de parler de un peu de sport, un peu d'événements qui fonctionnent, on va dire, sur le campus. Ouais, et de faire connaître un peu l'organisation, etc. Voilà. Donc merci à vous. Mais de rien. Et c'est Merci la à fin. toi, À chaque Nathan. fois, j'ai pas envie de finir l'émission parce que c'est bien d'être Allez, on avec vous. rigole. Et il est Encore un petit bruitage, 20h30. je rigole. Merci d'avoir été avec nous sur Reconair. On se dit à la semaine prochaine pour plus d'aventures. Ouh, c'est poétique.